que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon nouvel an, voilà, tout ce que vous voulez. Et donc du coup cette vidéo sera le premier tuto et la toute première vidéo de 2015. Et du coup je vais vous faire un Paris-Brest, ça n'a aucun rapport, mais j'avais envie de vous faire un Paris-Brest. Et on m'avait demandé énormément de faire ce gâteau, ce dessert, comme vous voulez, voilà, comme vous voulez. Et donc du coup je le fais enfin. Et du coup je vais tout de suite vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc je vais utiliser que 2 couleurs de pâte. Je vais seulement utiliser du champagne en classique numéro 2 et du vanille en effect numéro 105. Ensuite je vais utiliser, parce qu'en ce moment j'adore ça, j'ai utilisé des pastels et mon pinceau. Je sais pas pourquoi mais en ce moment j'adore faire des choses à la pastel. Voilà, c'est mon moment d'utiliser la pastel. Ensuite niveau matériel, je vais utiliser mon rouleau, ma lame, mon aiguille. Mais l'aiguille vous pouvez très bien remplacer par un cure-dent. Voilà, c'est juste que je préfère l'aiguille. Pour texturer, je vais utiliser ma boulette d'aluminium et une brosse à dents, sauf que j'ai oublié de sortir ma brosse à dents. Voilà, mais je vais utiliser ces deux choses-là. En français c'est mieux. Et ensuite, dernière chose, je vais prendre, pour faire la chantilly, en fait, je vais faire la chantilly en fimo. Et donc du coup, je vais prendre mes 2 sachets congèle. Voilà, c'est là où on met les produits au frais pour les conserver tout simplement. Et une douille pour la fimo qui provient de la petite épicerie. Voilà, donc c'est le plus petit. Et c'est tout que je vais utiliser. Et puis un clou aussi pour l'accrocher, serait pas mal. Et sinon je vais utiliser que ça. Et du coup on va passer tout de suite à la vidéo. Vous allez réaliser 2 boules de champagne. Donc une légèrement plus grosse que l'autre. Voilà, comme vous pouvez voir là. Et donc du coup je vais utiliser la plus grosse pour le dessus. On va commencer par le bas. Vous allez juste l'appuyer. Voilà, et juste appuyer dessus, à l'écraser. Voilà, faut quand même qu'il soit assez plat, enfin assez large, mais pas trop fin non plus. Donc là, à peu près, ça me convient. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà. Puis vous allez faire le haut. Donc à peu près de la même largeur, mais un peu plus en dôme. Donc voilà, j'appuie plus sur les côtés que sur le milieu. Voilà, c'est à peu près la même taille. Et je vais pouvoir faire le trou des 2 côtés en fait, puisque je sais pas si c'est comme ça. Enfin, chez moi c'est pas du tout comme ça. Chez moi c'est sous forme d'éclair. Voilà, mais sinon je sais que la forme initiale c'est en rond. Par contre je vais prendre mon autre baguette. Voilà, je sais que la forme initiale c'est comme un gros donut en fait. Donc je vais faire la forme basique. Ok, donc vous gardez le côté sale à l'intérieur pour le plat. Et pour le bombé, on va le texturer. Donc vous prenez votre boule d'aluminium et tout simplement vous appuyez partout. Donc là j'ai texturé à peu près comme je voulais. Donc j'ai juste agrandi un peu les trous comme vous avez vu. Donc voilà.
c'est bien comme je le veux, c'est parfait. Et du coup on va commencer à colorer. Donc pour ça vous allez prendre vos pastels, vos couleurs qu'on utilise un peu tout le temps, gourmandise, donc les couleurs du pain, de la cuisson, voilà, dans les tons jaunes, orangés. Vous les prenez, vous allez tout simplement comme d'hab peindre votre créa. Dessus, vous allez prendre une boule de vanille et en fait vous allez faire comme une sorte de mini canne. Voilà, vous allez faire un boudin pas trop fin parce que c'est pas forcément le but. Voilà, et en fait vous allez rabattre un côté. Voilà, c'est juste un côté qu'on va rabattre pour faire un peu une forme de... une forme d'amande. Par contre là j'en ai beaucoup trop, ça sert à rien d'en avoir autant, hein, voilà, je vous le dis direct. Voilà, juste ça suffit très bien. Et en fait ça va donner à peu près comme un motif comme celui-là. Et on peut comparer la taille, et la taille me convient très bien. Après c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est vraiment le côté qu'on rabat. Voilà, et maintenant on va couper des tranches très fines. Donc celle-là elle est pas belle du tout, donc hop on coupe. Et maintenant on va couper des tranches très fines. Si jamais ça se déforme comme un petit peu pour moi ici, vous pouvez très bien la passer au frigo pendant 5 à 10 minutes pour éviter que ça se déforme. Voilà, parce que je sais qu'il y en a ça va poser problème. Parce que c'est le problème que je rencontre plus souvent en commentaire. Donc voilà, vous avez juste à le passer 5 minutes au frigo et puis c'est bon, nickel. Donc voilà, j'en ai assez pour donner un petit effet un peu plus réaliste, parce que je sais qu'il y en a énormément qui aiment ça, le réalisme. Et vous pouvez donner un petit effet cuit sur les amandes. Donc pour cela vous reprenez ou vous prenez un petit pinceau. Voilà, ça dépend comment est le vôtre. Moi là je vais en prendre un beaucoup plus petit. Je vais prendre du marron foncé. Voilà. Et j'ai tapoté un peu sur les amandes. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent, enfin c'est surtout sur le côté en fait des amandes qui veulent faire. Mais moi je suis pas trop dans le réaliste. Donc du coup vous le faites de votre côté. Et si vous avez envie, vous, enfin moi je vais pas le faire. Parce que j'aime pas trop. Voilà, donc je vais reprendre mon cure-dent. Et je vais les disposer sur le Paris-Brest. Maintenant on va passer à la chantilly qui est au milieu. Voilà, et en fait tout simplement je vais reprendre une technique que j'avais utilisée. Je vais reprendre de la fimo au champagne que je vais malaxer beaucoup. Et je vais me servir des poches à douille. Et ça c'est comme à la petite épicerie en gros. Voilà, je vais couper le bord d'un côté. On va prendre là, voilà. Ok, elle est où ma douille? Je vais mettre ma douille au fond. Nickel. Je vais refaire la même chose pour le deuxième paquet. Enfin, deuxième paquet. Deuxième truc. Par contre, là, j'ai fait un peu trop haut. C'est pas grave, on va prendre l'autre côté. Voilà, normalement il y a un trou. Tout est bon. Je vais le mettre dans le second sachet.
Voilà, si vous voyez pas trop ou si vous comprenez pas trop, je vous invite à aller voir mes vidéos leçon chantilly. Et ensuite, je vais bien malaxer pour la chauffer énormément pour la mettre dans le Paris-Brest. Après, je vous conseille de mettre votre clou maintenant. Donc moi je vais mettre là, parce que là c'est le côté le moins joli de la chantilly. Voilà. Et ensuite je vais mettre la farine. Donc pour ça, tout simplement je reprends ma pastelle blanche et je vais gratter au-dessus de la création comme d'habitude. Et voilà, votre Paris-Brest est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que malheureusement cette luminosité d'hiver va arrêter. Voilà, parce que je tiens à préciser que là il est que 4 heures et il fait déjà assez sombre. Donc voilà, j'ai un peu les nerfs. Mais bon, voilà. Bref, j'espère que ce tuto vous aura plu et du coup on se retrouve lundi pour la semaine prochaine parce que lundi aussi il y aura 3 vidéos. Bisous, bon week-end.